Tout commence le 22 décembre 1921. Radio Tour Eiffel est la première station de radio créée en France et qui émet depuis la Tour Eiffel. 60 ans plus tard, la loi du 9 novembre 1981 prévoit des dérogations au monopole de l'État pour les radios locales privées associatives et c'est l'apparition des premières radios libres qui peuvent alors émettre en modulation de fréquence. En 1981, comme partout en France, à Calais, beaucoup de radios ont vu le jour. Certaines existent encore, d'autres ont disparu. Rencontre avec les pionniers de la FM à Calais. Et nous entendrons également des documents de l'époque. Votre station stéréotonique Radio 6 Calais vous conseille. Eh bien, 18h57 minutes, presque 58, à la pendule de Radio Calaisie. Maëva, c'est tout ça et encore plus. Votre transistor est ouvert, c'est chlorophylle. L'aventure Radio 6 commence le 23 novembre 1983. À l'origine, des passionnés de radio et de musique. Radio 6, comme les 6 bourgeois de Calais, les fondateurs sont Éric Lannoy et Jean-Pierre Commère. En 1992, l'association Radio 6 se transforme en SARL. À l'heure actuelle, Radio 6 est incontournable dans la région. La radio dispose de 7 fréquences en FM de Dunkerque à Cailleux-sur-Mer, en passant par Abbeville et Hédin. Éric Lannoy, l'un des créateurs dans les années 80, est devenu le gérant de cette radio qui dépasse les 100 000 auditeurs par jour. Retour dans le temps où Radio 6 n'était qu'une radio locale calaisienne. Radio 6, 100.4. Créer une radio locale, ça n'était pas évident. Pourtant, un an après sa création, Radio 6 existe. Elle fonctionne et assez bien, il faut le croire, si on en juge d'après les coups de téléphone que nous recevons, d'après aussi ce qu'on en dit ici et là. Bref, c'était un pari au départ, lancé par un tout petit groupe d'animateurs, le noyau comme on dit, et puis l'association, forte de ses premiers succès, s'est élargie davantage. Et Radio 6 aujourd'hui, c'est d'abord une quarantaine d'animateurs bénévoles. Pour retracer l'histoire avec un tout petit H de notre radio locale, pour faire le point sur le chemin parcouru, nous donnons la parole aux animateurs eux-mêmes, mais aussi aux auditeurs, dont nous attendons évidemment les réactions, qu'il s'agisse de critiques ou d'idées dont vous aimeriez nous faire part. Mes aventures radiophoniques ont débuté en janvier 1984. J'ai rejoint l'équipe de Radio 6 Calais. Son prénom c'est Jacques, à la radio, c'est Tonton Jacques. Et j'ai rejoint l'équipe par l'intermédiaire de Xavier de France. Donc Radio 6 avait débuté en novembre 83. J'avais laissé traîner mon oreille, ça me plaisait, l'équipe avait l'air sympa. Il faut dire que la radio m'intéressait depuis ma jeunesse lointaine, puisque j'avais attrapé le virus de la radio par l'intermédiaire des radios pirates en mer du Nord, Radio Caroline et Radio London, entre autres. Alors l'aventure Radio 6, c'était quoi pour vous ? Pour moi, c'était une expérience, un rêve de gamin, quoi. Je n'envisageais pas d'en faire mon métier parce que j'avais un travail assez intéressant, mais ce travail me laissait pas mal de temps libre et cela me permettait de rejoindre l'équipe, surtout pour prendre les places libres dans la grille de programme, parce qu'à l'époque, du lundi au dimanche, il y avait la grille qui était programmée avec les cases et chacun remplissait, suivant sa liberté, les cases pour prendre l'antenne. Radio 6, c'était quoi ? C'était une quarantaine de bénévoles Ah oui, c'était formé par des amoureux de la radio et chacun avait un emploi à côté et c'était une aventure au début, quoi. C'était pas véritablement bien formaté. Chacun venait plutôt avec son style de musique. C'est une chose, bien sûr, qui n'est plus possible maintenant. Mais bon, on occupait l'antenne et ça plaisait aussi. Les gens découvraient les radios locales. Le soleil de la bande FM, Radio 6. Xavier de France a connu les débuts de la radio. En 2021, il est encore sur Radio 6. Il anime la matinale. J'étais passionné de radio depuis très longtemps, depuis mon adolescence et par d'abord les radios pirates, Caroline, Yamigo. Et puis, j'avais commencé par faire une radio dans mon grenier en 1980 avec un certain Tonton Jacques, Jacques Gelé. Et ça n'avait pas duré parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas d'émetteurs et tout. Puis j'ai entendu Radio 6
Oh bah tiens, je vais aller les voir, tiens. Et puis je suis arrivé, et puis bon, on m'a permis de faire des émissions. Alors c'était il y avait une table de mixage sur une table avec des tréteaux, 2 platines disques Bart à l'époque, et un micro. Il n'y a pas de traitement de son, rien. Et puis j'ai commencé à faire des émissions là-dessus. Voilà. Et puis c'est venu comme ça. Et je suis resté. Vous désirez contacter les membres de la station? Eh bien, c'est très facile en leur écrivant à Radio 6 Calais, boîte postale 192 62 104 Calais Cedex. Boîte postale 192 62 104 Calais Cedex. Sur Radio 6, c'était d'abord une radio musicale, chacun passait ce qu'il voulait, etc. Très influencé quand même par les radios belges, anglaises, et il y a tout un tas d'animateurs qui sont arrivés. Et l'une des seules émissions parlées qu'il y avait à l'époque, c'était celle de Jean-Marc Ben, à bâton rompu, où il invitait des assos. Il y avait un petit peu tout. Il y avait même des responsables politiques. D'ailleurs, je crois qu'il a un peu suivi tout ça par la suite, et il faisait ça très professionnellement. D'ailleurs, on aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie, quoi. C'était super bien organisé. Je faisais sa technique. Bonjour, une émission à bâton rompu un peu spéciale aujourd'hui, puisque c'est pour commémorer le premier anniversaire de Radio 6. On a porté plein de styles musicaux qu'on connaissait pas à l'époque. Je me souviens sur Radio 6 de Jean-Paul, alors je sais plus son nom de famille, mais il était habillé vraiment façon très british et tout. Il a apporté la New Wave et la Cold Wave des années 80, mais il était très pointu dans ce qui passait. Tonton Jacques, lui, c'était très influencé par Caroline aussi. C'était les années 60-70, dans Avec ou sans sucre. Et puis il a porté aussi une chanson française qui était un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus haut de gamme, quoi. Genre, une artiste qui m'avait présenté, c'était Isabelle Maïro. You don't watch that, watch this! La Dance Galerie Pyramide présente le dimanche 19 avril le premier Pyram Show, un spectacle non-stop dès minuit animé par Dominique Vautrin. Avec Casero, Vali, Yana Katsoulos, Pierre Cosso, Loop the Loop, Adams et Denise Twist. Chérie, elle fait si elle veut. Oh ma chérie, elle est la fille de Dieu et les autres sont jaloux. Les autres sont jaloux. Le cri de l'animal. Oh, oh, oh. No, I'm trying not to survive. Tu dis que tu l'aimes, mais tu sais très bien que même si tu y mettais le zen, elle te quitterait quand même. Annulez toutes vos sorties et réservez cette soirée pour venir assister à ce gala unique dans le Nord-Pas-de-Calais. La pyramide sera ouverte dès 21h. Venez vous détendre en passant un moment de rêve inoubliable. N'oubliez pas, le dimanche 19 avril à 21h à la Dance Galerie Pyramide. C'était too much à l'époque quand même, hein, quand on écoute alors on va pas dire que c'est ringard parce que c'est pas le terme, mais plus on en faisait, mieux c'était, hein. Par exemple les pubs, hein, on a écouté les pubs. Avec des pubs qui duraient 2 minutes et demie. J'en ai fait l'expérience. Pascal Muté aussi, on a fait l'expérience. Alors, je crois que lui, il était plus soigneux que moi en matière de production publicitaire, je trouve. Et Pascal, c'était monsieur à plein tube. Chante la main, l'agence de l'immobilier. Ce message est uniquement adressé à tous ceux qui sont prêts à vendre plus vite leur maison. Nous vous donnons ici 3 façons de le faire avec des gens qui ne font que ça. En consultant l'agence immobilière Jean Clamart, au 43 rue de Vic à Calais. En téléphonant au 21 34 05 00. En laissant un message sur votre Minitel au 36 15 code IMOB étoile JC. I2MOB étoile JC. Chante la main, l'agence de l'immobilier. Voici venir le seul, l'unique, le vrai. Pascal. Pascal. Eh oui, Pascal,
ça va pas. Pascal, je crois que c'est une pièce maîtresse de Radio 6, comme Guillaume Dallaire aussi, qui est sur Delta. Et Guillaume est resté fort longtemps, c'est là aussi que je l'ai connu. Il y a eu Bob Starr aussi et son frère Mini Eric, voilà, Jean-Yves et Eric, qui ont fait de la radio sur WLS avec moi, qui ont fait sur Radio 6. Il y a eu aussi un DJ à Calais qui était immensément populaire, qui était fan de Claude François, c'était Guy Lutic, qui cartonnait à la radio avec un hit parade, et qui faisait des shows clo-clo dans les discothèques, au Diams, au 5 aussi. Enfin bref, tous ces gens-là, puis il y a eu plein d'autres gens qui ont tourné autour de Radio 6. Hein. Il y a eu les émissions patoisantes aussi. Jean Jarret, Madame Gratte-Moelleux. Bah, c'est comme Gratte-Moelleux et moi, on s'embrasserait dans le parking de Place Crèvecoeur, on n'a jamais pu la sortir. T'as pas été piqué aussi, toi? Ah oui, alors là, j'exagère. Ah, c'est ce que je disais hier matin, justement. C'est vrai, il y en a qui se garent mal, alors là, ils devraient aller là, les gendarmes, là. Parce que, il n'y a plus moyen de sortir, alors faut descendre de trottoir, puis il est haut. Oui. Eh ben, Gratte-Moelleux et moi, on est toujours partis faire des courses, on s'est fait piquer l'arrière de la voiture. C'est rien, c'est l'agent, heureusement. C'est que pour faire les courses à Calais, il faut mieux avoir un vélo, une mobilette ou une moto. Au revoir, monsieur Flinty, à demain. And the beat goes on.